Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup je suis parti à Hokkaido pour 3 semaines environ. Pour pas vous mentir, ça fait exactement 2 semaines que j'ai quitté l'école. J'ai pas vraiment trop filmé sur cette fin de l'école finalement, j'avais envie mais les choses se sont passées différemment. J'ai juste filmé une dernière fois sur ma dernière séance de sport avec Melvin et Ryan pour pouvoir voir l'évolution que j'ai pu avoir à ce niveau-là. Donc comme je disais, là ça fait 2 semaines que je suis à Hokkaido, j'ai fait beaucoup de choses. Cette vidéo sera sur la première partie de mon voyage. J'essaierai de faire un petit récapitulatif dans la description de là où je suis allé sur chaque vidéo, de ce que j'ai fait, etc. En tout cas j'ai fait pas mal de choses, je suis plutôt content. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas et à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. D'ailleurs il y a énormément de choses que je ne filme pas parce que ça va un peu vite et puis j'essaie de profiter aussi un maximum de mon séjour. Donc n'hésitez pas à aller à mon Instagram que je vais sûrement afficher par là, quelque part par ici. Sinon il est en tout cas dans la description. Voilà, n'hésitez pas si vous avez en plus des questions sur le Japon ou quoi que ce soit, ça me ferait plaisir de vous répondre ou d'échanger avec vous. Sur ce, profitez bien de la vidéo. Hey, du coup ouais, ça fait 2 mois que je suis arrivé à l'école, c'est la dernière semaine, je pars dans quelques jours. On est quasiment à la fin de la séance de sport, ça fait 1 mois que je me suis pas pesé. Donc l'idée là c'était de me peser pour voir un petit peu. Alors quand je suis parti, je devais être à peu près à 54-55. Ensuite j'étais arrivé à 59,5, c'est ça en 1 mois ici. Et l'objectif c'était de continuer sur cette lancée et d'arriver sur 62 et 63. C'est pas du tout grave si j'ai pas atteint, mais j'ai bien senti que j'ai pris un peu vraiment de partout. J'ai beaucoup travaillé pour ça, que ce soit le sport et au niveau de la nourriture. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est me peser juste par curiosité. Et comme je pars à Hokkaido pendant 1 mois à peu près là, l'idée c'est que quand je reviens, je referai une pesée après mon séjour à Hokkaido, voir un petit peu la différence. Ok, suspense. Hey! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis directement à Sapporo. Donc je suis parti dans l'île du Nord. C'est fini pour moi depuis du coup quelques jours avec l'école EF. J'enchaîne directement, pas de transition, bam bam bim boum, j'enchaîne direct. L'idée là c'est que je suis à Sapporo pour 2 jours, on est lundi, là, lundi 28 novembre. Et je reste jusqu'à mercredi et je prends directement une voiture de location pour aller faire le tour d'Hokkaido. L'idée c'est de profiter un maximum de l'île, visiter un maximum, j'espère faire le plus possible de randonnée ou en tout cas aller visiter la nature. Hier donc je suis arrivé à Sapporo, ça s'est super bien passé. C'est une ville intéressante et en même temps voilà, un peu spéciale, c'est de grandes avenues, de grands bâtiments carrés, enfin rectangulaires. C'est sympa, je vais visiter aujourd'hui un petit peu dans sa périphérie les trucs à voir. Je fais donc 10 jours avec une voiture de location et j'enchaîne directement après avec une semaine de snowboard à la station de Niseko. L'idée c'est de profiter un maximum de cet endroit. Apparemment la neige ici est incroyable pour les sports d'hiver, donc je voulais absolument tester ça, surtout que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et ça fait très longtemps que je voulais retourner faire du snowboard. Donc ça va être l'occasion. Alors Hokkaido, il y a quand même un gros gap de température par rapport à Tokyo, c'est assez impressionnant. Donc il faut peut-être que je m'achète quelques affaires à ce niveau-là pour me préparer à ça. Il est censé beaucoup neiger, il fait très froid. Et ça fait plaisir d'un côté d'avoir un petit peu ce changement de température. J'ai l'impression d'être parti dans un autre pays. Voilà, c'est assez impressionnant. Ça n'a rien à voir avec Tokyo, même si Sapporo c'est une grande ville, on voit en soi avec de grands bâtiments, mais ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Bon, du coup là je me prépare et puis c'est parti pour aller faire un petit tour. Let's go!
Et du coup j'ai un peu les boules. Vous avez pu voir les images là en haut où j'étais sur le point de vue que j'avais sur la ville. Donc en fait il y a une église juste à côté avec un point de vue, c'était plutôt sympa. Et en fait je voulais aller plus haut, hein. Il y a un point d'observation tout en haut. Et j'ai pas fait trop gaffe, j'ai suivi le chemin là que j'ai pris. Je pensais qu'il y aurait un petit chemin puisque c'est vraiment juste au-dessus qui rejoindrait, mais en fait non, il faut faire tout un détour pour aller récupérer un sentier pour monter là-haut. Donc bah je vais faire tout le tour. Il y a un petit temple sur le chemin donc je vais en profiter parce que je voulais y aller. Il y a un Inari Temple. Et puis voilà, un peu les boules. Mais bah, on se retrouve là-haut, hein, à tout. Me voilà arrivé au sommet. C'était bien l'épreuve encore. J'ai fait quoi? Je crois qu'il y a 500 mètres de dénivelé. Donc c'était pas tant que ça au final, mais assez rude. Bon, et bah voilà, je suis atterri au point de départ. Donc si j'ai bien compris et bien lu les panneaux, c'était 3 km pour monter, 3 km du coup pour descendre. Je suis pas resté très longtemps là-haut parce qu'il commençait à faire froid. J'ai bien sué sur la montée, donc je commençais à avoir froid. Donc je me suis dit, on va pas tarder, on y va, let's go. Donc j'ai fait demi-tour et je suis repassé par le même chemin. Là je vais essayer de regarder ce que je vais faire, je sais pas trop. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit que je vous passerai par le Inari Temple. J'ai pas filmé parce qu'il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit de filmer, ni de prendre de photos ni quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voyez des photos de cet endroit, bah, normalement on n'a pas le droit, donc c'est pas bien. Et moi je suis les règles, bah oui, il faut. Donc voilà, je sais pas quoi faire encore là, c'est soit direction l'hôtel, soit je vais essayer de manger un truc parce que j'ai juste grignoté vite fait sur le chemin mais j'ai rien mangé. Je suis... comment dire avec toute cette boue je suis mais genre dégueulasse. Enfin bon, genre on verra pas je pense, mais j'ai de la boue partout. Voilà. Donc bon bah je vais décider ce que je vais faire, je vais regarder un peu et puis voilà. En tout cas c'était cool cette petite montée. Je suis content. Je suis content. En tout cas il y a un endroit pour une espèce de mémorial. Donc je vais monter là-haut. La rando je pense elle est pas très longue. À mon avis là de ce que je vois, il y a juste à... Je suis ici, il y a juste à monter là. Comme mon avis j'en ai pour 20 minutes même pas. Donc je vais en profiter, ça faisait partie des endroits que je voulais visiter. Donc on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Bon bah me voilà au mémorial, c'était extrêmement rapide parce que extrêmement pentu, donc c'est aller vite pour monter en haut. Voilà, il fait extrêmement froid dès que je commence à m'arrêter parce que je suis un peu humide avec la transpiration. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me motiver pour rebouger. Il faudrait que je finisse de faire pas mal de choses. Je cours après le temps encore. Je suis épuisé un peu avec la journée. Je suis parti qu'à 10h, il est que 16h, ça fait que 6h que je suis parti mais j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté depuis que je suis parti donc bah, c'est plutôt cool. C'est très très cool même. 6h non-stop pleine marche, dont des bonnes randonnées et de hiking. Alors du coup, ça fait déjà 2 jours que je suis à Sapporo. Là c'est le 3e, donc ça est parti pour aller chercher la voiture. Alors ce qui est cool c'est qu'il fait froid, et d'un côté un peu moins cool quand même, mais c'était le but. Et du coup il neige, alors là il commence à faire un petit peu plus chaud donc ça se voit pas trop. Hop, et du coup ouais, ce qu'on peut voir c'est qu'il neige un peu, mais on voit rien du tout sur la caméra je crois. On voit pas grand chose. Il a neigé un peu, il neige un petit peu, c'est pas la folie. Bon là on est à Sapporo donc ça doit être un petit peu différent dans les plaines. Peut-être que la neige a accroché un petit peu plus.
Donc j'ai hâte de voir ça. Là c'est direction pour le cimetière avec pas mal de statues, un très beau cimetière à aller voir sur le trajet. Et ensuite je vais au lac Toya, donc un peu plus à l'ouest. Et puis pour commencer mon voyage, pour ensuite aller vers l'est, essayer d'aller vers la pointe à l'est, puis ensuite revenir. On va essayer de voir ce que je peux faire. J'aimerais bien faire des randonnées, etc. On verra en fonction de la neige, de tout ça. Voilà, pour l'instant je m'avance pas trop, mais on va voir ça tout à l'heure. Allez, du coup c'est parti. Premier endroit, donc au cimetière, ce qui est plutôt joli avec ce paysage, on va pas se mentir, c'est magnifique avec cette neige. On voit pas vraiment, mais je sais pas si je montrerai les tombes ou je prendrai des vidéos en vidéo un peu le cimetière, parce qu'il est quand même magnifique. Mais bon, ça reste un lieu de recueil, donc voilà, je sais pas encore. Il y a pas mal de choses à voir et à visiter, donc je vais faire un grand tour. C'est magnifique, on va en profiter pour se recueillir un peu. Voilà, c'est magnifique. J'en profite pour voir ce moment magique avec vous, le craquement de la neige sous les pieds. Ça fait tellement longtemps. Oh, j'adore. Oh, c'est magnifique. Il y a un chemin par là-bas, on va voir ce que ça donne. On va explorer, hein. On est là pour ça. Bon, je sais pas si j'ai le droit, mais on peut passer pour toi. Plutôt impressionnant, hein. On le voit de loin là, waouh. C'est plutôt magique, hein. Bon, le dernier. Deuxième jour. Alors rien ne s'est passé comme prévu, ça s'est jamais comme prévu. J'ai une tête de gars qui vient de se réveiller, c'est le cas. Il est un peu plus de 7h du matin. Ciel bleu, ça c'est cool. Je devais aller au lac Tsoya, sauf que sur la route, il y a eu la route était fermée. Il y a la police qui demandait à tout le monde de faire demi-tour. Du coup j'ai dû perdre à peu près 2 heures sur ma route, voire plus, un peu les boules. Mais du coup j'ai changé d'itinéraire parce que il y a peu de routes différentes. Il y a des grands axes,
Mais si on veut aller d'un point à un point, bah on n'a pas non plus trop beaucoup de choix quoi. Généralement ça va y avoir 3 points qui vont faire, 2 qui vont faire le tour complet et un qui va passer par le milieu. Moi j'ai essayé de prendre le plus rapide par le milieu et voilà, bah ça c'était pas la bonne idée apparemment. Enfin, pas eu de bol. Donc plutôt que d'aller à l'ouest, je vais aller au sud. Vu que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai préféré m'arrêter vers 17h, 18h, 17h à peu près. Je me suis trouvé un petit hôtel et là l'idée ça va être d'aller vers l'ouest puisque j'ai un hôtel sur la pointe sud-ouest. Alors pas de Hokkaido, pas dans la petite partie mais sur la grosse partie. Donc on va essayer d'aller par là-bas. Sur le chemin il y a la vallée de l'enfer avec des hot springs, donc on va essayer d'aller voir ça, je pense, tant qu'à faire vu que c'est sur la route. Donc je vais faire ça et ensuite je vais regarder, peut-être faire une petite rando. Si j'ai le temps on verra. Peut-être que cet après-midi j'irai au lac Tsoya, ce que je voulais faire. Faut voir en fonction du temps que ça prend, faut voir le temps que j'ai. Finalement je voulais me lever un petit peu plus tôt, mais voilà, ça se passe jamais comme prévu. Bon, me voilà du coup à Noboruetsu, je crois. Je dis sûrement des bêtises, j'ai pas mes Lukuna avec moi, je suis perdu, j'ai plus les dons, je peux plus revenir. Du coup source chaude, donc comme vous pouvez vous imaginer, ça sent bien l'œuf pourri, ça sent bien le soufre, mais bon, attends, c'est pas très grave. Et voilà, c'est très joli, heureusement il fait beau, ça m'aurait embêté qu'il fasse vraiment très moche, donc là j'ai de la chance, on a une petite éclaircie là, pas de soleil, comme vous pouvez le remarquer je suis frigorifié, c'est très froid. J'ai l'impression que les gens ici ont plus de facilité à accepter le froid que moi. Ils sont tous habillés normalement, tranquilles, sans avoir trop froid. Donc on va profiter. J'ai l'impression qu'il y a moyen de faire une petite randonnée. Il y a pas mal de chemin tout autour. Je vais faire tout le tour. Et puis voilà. En tout cas c'est super beau. Ça a l'air d'être bien chaud tout ça, hein, quand même. Ça me réchaufferait bien, j'ai les mains gelées. Bon, alors on est à un endroit pour... oh, je sais pas le nom. Un onsen pour les pieds, un bain de pieds chaud. Enfin, pas un pied chaud, mais un bain chaud pour les pieds. Le problème, c'est que j'ai pas de serviette. C'est un peu con quoi. Si je me mouille les pieds, même si c'est très chaud, et qu'après j'ai les pieds mouillés, je peux pas remettre mes chaussures. Du coup, j'ai un peu les boules, j'avoue. Je sais pas quoi faire. Au pire, j'utilise genre un truc à la con. Ouais, je sais pas, ouais. Là je suis en plein questionnement. Que fais-je? Ça me donne envie là, ça me donne très envie d'avoir les pieds dans l'eau chaude là. Après je me dis, ils vont sécher vite. Franchement je suis là et si je le fais pas c'est quand même con. C'est quand même con à avouer. Je le fasse hein. Dites dans les commentaires si je le fais ou pas. Ça n'a aucune utilité. Mais normalement en plus ça va faire du bien à la circulation. Et puis normalement après ils sont tellement chauds que c'est pas très grave si je les laisse un peu à l'air libre. On tente le coup. Je vais faire déjà avec la main, on va voir ce que ça donne. Suspense. Prochain plan, attention. Boum boum boum. Que va-t-il faire? Et bim! Il a osé. Il a osé faire ça. Alors qu'il fait moins 4 degrés dehors. Ouh. Bon. Ben voilà. On profite, ça fait du bien ouais. Je sais pas si je vais le regretter, je me dis au pire, j'aurai les chaussettes un peu mouillées et je les changerai en retournant la voiture. Normalement il reste pas beaucoup de chemin. Ouais. C'est pas si chaud que ça. En fait j'ai mis la main et
La main, franchement, ça allait, ça m'a réchauffé tout de suite la main. Mais c'est pas si chaud que ça. Je suis déçu. C'est parce qu'il fait froid, je pense. Hein. Peut-être, on sait rien en vrai. Parce que, bon, ça fait quand même du bien, hein. Les pieds ils sont chauds. Même si... Mais c'est pas si chaud que ça. Je m'attendais à avoir les pieds un petit peu plus brûlants. Mais non. Bon, je suis content quand même, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai peur pour la suite. Finalement, mes pieds sont pas trop trempés. J'ai attendu un petit peu. C'est les mains qui sont gelées. Bon, alors. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ça. J'ai garé au parking. J'ai fait tout le tour, je suis allé par là, je suis allé jusqu'ici. Je suis remonté, j'ai fait tout le tour là. Tac. Là. J'ai pris le chemin pour monter jusqu'ici, là où je suis. Et ensuite, j'ai fait tout le tour. Hop. Jusque là. Et hop, je suis remonté. Là, c'est là où il y avait le pain de pied. Et je suis remonté. Tac. Jusqu'ici. Et là, plusieurs chemins s'offrent à moi pour retourner au parking. Moi, je me dis que je vais faire le rouge. Puis ensuite, reprendre le rose. Et retourner. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça a l'air cool. Le rouge, c'est 600 mètres de distance, 20 minutes. Plus le rose, 30 minutes à peu près. Bon, c'est parfait. Je pense que ça me fait passer le rouge par la crête de la montagne. Par là-bas. Donc let's go. On va voir ça. Kimacho! J'ai peur que ce soit un petit peu trop problématique avec le vent au niveau du son. Bon, et bah finalement je suis arrivé au lac Tsoya, là où je voulais aller hier, pour dormir pas loin d'ici. Voilà, j'y suis arrivé. Là c'était pas très loin, c'était à 1 heure de route même pas des sources. Donc là l'idée, c'est je sais pas quoi faire. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Là je suis monté sur un point culminant. Il faudra que je voie. Mais c'est très joli ce lac, Tsoya. À Niseko pour du coup ma semaine de snowboard. J'ai fait énormément de choses, j'ai énormément de rushs à traiter et ça prend beaucoup de temps. Je pense avoir un peu de temps dans la semaine, le soir pour pouvoir m'en occuper, mais je vais être très occupé sur les pistes. En tout cas, je prends mon temps et j'essaie de vous faire des vidéos de qualité. Ça prend pas mal de temps et je profite un maximum de mon voyage, ce qui est bientôt terminé d'ailleurs. Je rentre dans moins de 2 semaines, on va dire maintenant. Donc je profite un maximum et sur ce, la deuxième partie d'ici peu de temps et je vous dis à très vite. Ciao!